Alléluia. On acclame le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un culte spécial aujourd'hui. On va de dimanche à dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi et dimanche, nous allons faire des cultes spéciaux. Dis à ton voisin, c'est un culte spécial aujourd'hui. Alléluia. Ce culte est pour toi personnellement. Alléluia. Merci Jésus-Christ pour ta présence. Alléluia. Nous allons sans plus tarder lire dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Nous allons lire le verset 5 que tout le monde connaît. Nous l'avons déjà lu. Alléluia. 4 à 5. Ou bien 3. Allons-y même à 3. Bon, prenez même le verset 1. Ouais. C'est le message de Jean-Baptiste. Alléluia. On peut lire. Alors, est-ce qu'ils ont commencé? Ok, c'est ça. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de Lurée, laissez-moi agrandir ce truc-là, Liturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et le verset 5 qui nous intéresse, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Alléluia. Toute vallée sera comblée. Nous avons déjà vu que pour préparer la gloire de Dieu dans notre vie, il faut que ces choses soient réglées. Les vallées soient comblées. Aujourd'hui, nous allons voir les vallées spirituelles. Alléluia. Et justement, Dieu veut que les vallées qui sont dans ta vie soient comblées. Alléluia. Qu'est-ce qu'une vallée? C'est une zone de terre située entre les collines et les montagnes. Vous voyez donc, c'est un peu, il y a les collines, la montagne et on a la vallée qui est là. Alors, spirituellement, ça veut dire quoi? Spirituellement, la vallée symbolise une période d'épreuve, une période de douleur, de solitude, une période de difficulté, une période de tribulation, de négligence, de sobriété, d'inactivité, de silence mortel. On peut dire même une période de transformation, de connaissance des gens sous leur vrai jour. Parce que c'est la vallée aussi. Les gens qui t'entourent que tu ne connaissais pas, c'est maintenant que tu vas commencer à les connaître sur leur vrai jour. Ça fait partie de la vallée. Période de fréquentation de l'adversité de la vraie vie. Le voyage à travers les bas-fonds de la vie. Période de pleurs, lamentation, appel d'aide, de soutien. Toutes ces choses symbolisent la vallée. Alléluia. Donc, c'est une période de développement personnel, une période aussi spirituelle et de croissance émotionnelle. Et une période de développement dans la résilience, du cran, de la ténacité et de l'endurance mentale. Toutes ces choses font partie de la vallée et ce que la vallée symbolise dans nos vies.
ces vallées, ce soir, cet après-midi, seront comblées dans ta vie. Alléluia. Si tu traverses une période d'épreuve cet après-midi, une période de douleur, de solitude, ces vallées seront comblées. Dieu est venu pour combler ces vallées. Alléluia. Alors, lisons dans d'abord le psaume 23, verset 4. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Alors, qu'est-ce que tout le monde connaît le psaume 23? Hein? Le bon berger. Alléluia. Et David dit quoi? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de quoi? De la mort, je ne crains aucun. Voilà. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Voilà, la vallée de la mort. Il y a des types de vallées qui attaquent les gens, que tu peux traverser. Là, David parle ici de la vallée de la mort. Il y a la vallée de la maladie. Il peut y avoir la vallée des pleurs. Il peut y avoir la vallée de la déception. Il peut aussi avoir la vallée de la solitude, de l'oubli. La vallée, toutes sortes de la vallée du deuil. Beaucoup de vallées, toutes sortes de types de vallées. Mais David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tu peux aussi dire, si c'est la vallée des pleurs, tu peux dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée des pleurs, je ne crains aucun mal. Chaque vallée doit être comblée au nom de Jésus. Mais ce que nous devons retenir ici dans ce passage, c'est que la vallée est un lieu temporaire. Ne rendez pas votre vallée permanente. La vallée, on le traverse, on marche, on traverse la vallée. Mais elle n'est pas permanente. Il faut que ta vallée, c'est comme le désert. Il y a des gens qui disent, je travaille le désert. 10 ans, 15 ans après, il est toujours dans le désert. Mais toi, c'est quel désert? C'est vrai que les autres ont fait 40 ans là-bas, mais ton désert là, hein? Et puis, il a tous les problèmes. Je vais vous dire une chose. Quand on travaille le désert, on ne manque de rien. On a le nécessaire. C'est ça le désert. Mais quand tu n'as rien du tout, il n'y a rien, tu es en train de souffrir, ça, ce n'est pas désert. Hein? Ça, c'est le diable qui est en train de te fatiguer. Parce que quand le peuple d'Israël traversait le désert, ils avaient de l'eau qu'il fallait. Tout ce qu'ils demandaient, ils le recevaient. Les habits n'étaient pas usés. Ils étaient toujours propres. Mais toi, ton pantalon est déchiré partout. Ça, ce n'est pas désert. Ça, c'est le diable qui attaque. Donc, il ne faut pas dire que tu es en train de traverser un désert comme ça. Ils avaient la manne tous les jours, la nourriture qui leur fallait. À chaque jour suffit sa peine. Jésus le disait. Quand Jésus dit ça, c'est qu'il fait référence aussi au désert. Donc, les vallées seront comblées. Alléluia. Ton lieu de lutte, parce que la vallée est un lieu de lutte, un lieu de combat. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez toujours les gens descendent dans les vallées pour combattre. Ton lieu de lutte sera comblé. Tes luttes vont être terminées aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le lieu d'isolement complet sera comblé au nom de Jésus. David a traversé, il était dans les grottes, dans les choses, il y a beaucoup de vallées pour lui. Il a compris que même, il était même une fois caché dans une grotte et Saül qui le poursuivait est rentré dans la même grotte. Et il était au fond là-bas maintenant et Saül, lui, il était assis, il était là. Et les serviteurs de David disent, mais voilà, Dieu te livre ton ennemi. Tu peux l'exterminer, puisqu'il ne l'a pas vu. Il est venu s'asseoir, se reposer, alors que David était caché derrière. Et les serviteurs de David disent, mais ça c'est vraiment... Mais tu dois cueillir maintenant ton ennemi, là. C'est fini, on doit finir avec lui, au lieu de courir partout, là.
Dieu est en train de le livrer. Non, David est allé couper le pan de son manteau et il dit, laissez-le partir. Ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Et parce qu'il sait que sa vallée sera comblée. Aujourd'hui, c'est la prière spéciale que nous allons faire. Ta vallée doit être comblée. Alléluia. Est-ce que c'est un lieu de désert dans lequel tu te trouves? Est-ce que c'est un lieu de découragement aigu dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu es à un endroit où l'on se demande, pourquoi moi? Peut-être tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Parce qu'il y a souvent beaucoup de pourquoi. Mais ce pourquoi sera résolu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être dans un endroit où tes capacités sont obscures, alors que tu sais que tu as des capacités, mais tu n'arrives pas à débloquer, tout est obscur autour de toi. C'est ta vallée qui sera comblée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu es dans un lieu de lamentation comme Jérémie, mais ta vallée sera comblée. Plus de lamentation au nom de Jésus-Christ. Certainement, tes sentiments sont blessés dans la vallée, mais ces sentiments seront restaurés au nom de Jésus-Christ. Alors, regardons quelques vallées et comment résoudre les vallées, comment combler ces vallées. Parlons par exemple, c'est la vallée de la maladie. Regardez, Psaume 53, Ésaïe 53, verset 5. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Aujourd'hui, tu sors de la vallée de la maladie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus cloué au lit dans cette vallée-là. Par les maîtresses de Jésus, tu es guéri. Si tu saisis cela par la foi, tu ne seras plus dans la vallée de la maladie, des douleurs de tout genre qui te fatiguent à tout moment vont disparaître. Parce que par ces maîtresses, nous sommes guéris. Jésus a payé le prix déjà pour te sortir de cette vallée de la maladie. Psaume 84, verset 6 à 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu, le Dieu à Sion. Alléluia. Alors, tout ce que tu traverses comme vallée de Baca aujourd'hui, la Bible dit Dieu va la transformer en un lieu de source au nom de Jésus. Et la pluie va te couvrir, va te couvrir de bénédictions. Et surtout, si tu es dans la vallée des pleurs, ça c'est la vallée de la Baca, ça c'est la vallée des pleurs, tu viendras en aide aujourd'hui. Tu ne vas plus pleurer. Tu iras de force en force. Il va transformer cette vallée en source pour toi. Psaume 30, verset 5. Il est dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Ça sera un nouveau départ pour toi aujourd'hui. Un nouveau départ commence aujourd'hui. Alléluia. Ce ne sont plus les pleurs, mais maintenant ça sera l'allégresse. Alléluia. Et ta joie vient le matin au nom de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 40, verset 23, nous allons parler aussi ici. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. On va parler de la vallée de la déception. Vous savez, Joseph, quand vous lisez le chapitre 40, Joseph avait interprété les rêves et il avait vu
il avait dit à les chansons du roi de se souvenir de lui, parce qu'il a été incarcéré injustement. Donc, comme les chansons étaient juste les chansons du roi, c'est plus facile de voir Joseph a pensé à une aide de destinée pour le faire sortir de la prison. Mais il s'est avéré que les chansons arrivées auprès du roi, comme il a été rétabli, il a oublié l'histoire de Joseph. Alors, comme il a oublié, vous savez, ça peut être une déception. Parfois, tu t'attends à des choses avec assurance et ça ne marche pas. Tu peux être déçu. La vallée de la déception. Mais la Bible dit, dans Genèse chapitre 41, versets 9 à 14, Joseph est sorti de la vallée de la déception et il est sorti de la vallée de l'oubli et il est monté sur le trône. Il y a un temps, si on t'a oublié et que ça entraînait une déception, aujourd'hui, l'heure a sonné pour que tu sortes de là et que tu montes sur le trône. La gloire que Dieu a préparée pour toi. On va se souvenir de toi et tu sortiras de la vallée de la déception au nom de Jésus-Christ. Voyons encore un autre point de la vallée et nous allons prier. Aujourd'hui, c'est la prière, comme je vous ai dit, vendredi, dimanche encore, c'est la prière. Alléluia. 1 Samuel chapitre 9, on parle ici de la vallée de la solitude et de l'oubli. Alléluia. La vallée de la solitude. La vallée de la solitude. David, on parle toujours de David dans la maison de Saül. Il y a quelqu'un dans ce passage, on a parlé de lui la dernière fois, il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan était l'ami de David. Jonathan a renoncé à son trône à cause de l'amour qu'il avait pour David. Et la dynastie a changé de camp, de famille, à cause de Jonathan. Et son père a lutté contre David pour que son fils prenne la place, Jonathan prenne la place. Alors que Jonathan, lui, il aimait tellement David qu'il a renoncé à son trône et il était devenu l'ennemi même de son propre père. Voilà que Jonathan est mort. Tous les enfants sont morts. Il avait un fils qu'on appelait Méphibosheth. Méphibosheth était allé habiter dans la maison quelque part à Lodébar. Il était à Lodébar. Et Méphibosheth était infirme. C'est le seul qui a été épargné, le seul héritier de Saül qui a été épargné. Mais il était infirme. Il était bloqué, il n'avait pas d'activité et il était quelque part dans une ville. Et David prend le pouvoir. Et David va demander, est-ce qu'il y a encore un enfant dans la maison de Saül qui a besoin de bénédiction? Puisqu'il n'y a pas d'héritier, donc toutes les richesses, toutes les terres de Saül, tout ça était livré. Alors, c'est là que quelqu'un va lui dire, oui, il y a un petit-fils de Saül, le fils de Jonathan. Alors, il s'appelle Méphibosheth. Alors, si vous voulez, on peut lire juste les deux derniers versets. Il y a tellement, les promesses sont là, hein, voilà. Mais les deux derniers versets, verset 12 au verset 13. Alors, Méphibosheth avait un fils.
avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi et il était boiteux de deux côtés, de deux pieds. C'était même pas un pied. Mais David a décidé que Méphibosheth soit rétabli et qu'il mange à la table du roi. Alléluia. La connexion divine te fera ressortir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus isolé, caché. C'est-à-dire tout l'héritage que Dieu a préparé pour toi va s'accomplir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les voleurs sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu l'alliance entre le père de Méphibosheth et David. Et il a été rappelé au palais. C'est une alliance très importante. L'alliance entre toi et le Seigneur, c'est l'alliance de la bénédiction, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement les bénédictions physiques. Quand tu es béni spirituellement, tout ce qui est physique t'appartient. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vas sortir de là. L'alliance va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est ton jour, comme le jour de Méphibosheth. C'était son jour. Il est resté dans l'ombre tout le temps, malgré son infirmité. Le Seigneur a permis qu'il soit accueilli dans la maison du roi. Et toutes les richesses lui ont été données. Et les serviteurs de Saül, les serviteurs de Jonathan, ont commencé à servir, à mettre, valoriser toutes les richesses, toutes les terres de Méphibosheth, et il a été rétabli. Aujourd'hui, tu seras rétabli. Tout ce qui a été bloqué va être débloqué au nom de Jésus-Christ. Je vous prends 2 points encore et nous allons prier. Ésaïe 61, verset 3, il est dit, on peut commencer par le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les cœurs et tous les affligés. Tous les affligés, c'est ceux qui pleurent. Donc, la vallée de deuil, la vallée des pleurs. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Le diadème, c'est la beauté. Alléluia. Il a donné la beauté au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'un esprit de lourdeur. Il y a des gens qui sentent toujours des esprits de lourdeur, sont lourds, ne peuvent pas prier normalement. Oh, j'ai du mal à me lever pour prier. Aujourd'hui, tu vas sortir de cette vallée-là, au nom de Jésus-Christ. Afin qu'on les appelle des térébintes, c'est-à-dire les térébintes de la justice, les arbres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Aujourd'hui, s'il n'y a personne pour vous consoler, s'il n'y a personne à qui parler, si vous craignez que les gens vous dénaturent, ils se moquent de vous, ils annoncent des problèmes, des difficultés sur votre vie, si vous avez des problèmes émotionnels que vous ne pouvez pas partager, aujourd'hui, Dieu est prêt à donner la beauté pour les cendres. Il est prêt à te donner une lune de joie pour le deuil, les pleurs, les jeûnes que tu as fait depuis des années. Il est prêt à te donner un vêtement de louange pour l'esprit qui a été abattu depuis longtemps. Tu vas sortir de la vallée du deuil au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dans quelle vallée tu te situes? Tu te trouves? Peut-être la vallée n'a pas été citée ici, mais le Saint-Esprit te donne déjà la vallée dans laquelle tu te trouves.
Mais cette vallée va être comblée aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Tu vas prier. Si c'est la vallée de la maladie, la parole de Dieu dit par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Comme je vous dis toujours, il y a la réalité et la vérité. La vérité dit que, et la réalité dit que tu es malade. C'est comme nous parlons de la vallée présentement. Tu te trouves dans une vallée. Ça, c'est une réalité. Mais il est dit que la vallée sera comblée. Alléluia. Cette maladie va disparaître. Si tu crois avec moi que par les maîtresses de Jésus, tu es guéri, il faut saisir cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est la vallée du deuil, des pleurs. Mais sache qu'aujourd'hui, le Seigneur essuie les larmes. Il essuie tes larmes et tu ne seras plus dans le deuil. Ton soleil va briller dans le nom de Jésus-Christ. Et le vêtement de louange sera sur toi. Au nom de Jésus. Alors prions le Seigneur. Tu vas présenter. Le Seigneur connaît la vallée dans laquelle tu te trouves. Tu vas sortir de là. Confesser aujourd'hui. Alléluia. Que tu n'es plus dans cette vallée. Tu vas confesser. Déclarer que tu n'es pas dans la vallée de la mort. Tu n'es pas dans la vallée du deuil. Tu n'es pas dans la vallée de la maladie. Tu n'es pas dans la vallée de l'oubli, de la solitude, du rejet. La vallée de la déception. La vallée des pleurs. Tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. C'est toi qui dois prier. Tu connais la vallée dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, ordonne ta sortie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prends le temps pour la prière maintenant. Alléluia. Avant qu'on ne prie pour toi, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Ta vallée n'est pas permanente. Tu en sors aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ce lieu de lutte, tu en sors aujourd'hui pour que tu sois en paix. Alléluia. Près de Bispar, Chine. Tes luttes prennent fin aujourd'hui. Les pleurs prennent fin aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces nombreux défis auxquels tu fais face, au nom de Jésus-Christ, sont réglés, comblés aujourd'hui. Toute vallée sera comblée dans le nom de Jésus-Christ. Toute vallée sera comblée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, parle aux vallées, parle aux vallées. Alléluia, parle. Au nom de Jésus-Christ. Kororobashina. Rakandati kororobashakarabash. Les blessures que tu as reçues dans les vallées, au nom de Jésus-Christ, seront pensées aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Rakandeti norobash. Rokoborobashakarabashina. Alléluia, alléluia. Oh, tu n'es pas un citoyen de la vallée. Tu es le citoyen du royaume de Dieu. Oh, au nom de Jésus-Christ, tu sors de cette vallée au nom de Jésus-Christ. Sortez de cette vallée au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Tu vas prier avec moi.
Tu vas répéter après moi. Ce que je sens, je ne sens pas la force dans la prière. Alléluia. Il faut prier. Quand tu sais que tu as écouté la parole, tu dois déclarer. Tu vas prier avec moi. Je vais t'aider à prier. Alléluia. Je me lèverai et je brillerai dans le nom de Jésus-Christ. Chaque esprit de la vallée qui m'affecte, qui vient de la maison de mon Père, qui affecte ma maison, qui affecte mon travail, tu es lié aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache ma maison, mon travail, mon mariage, tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Embargo de la vallée sur ma progression, par le pouvoir de la résurrection de Jésus, je te lève de là au nom de Jésus. J'enlève cet embargo au nom de Jésus-Christ. Je t'ôte de là au nom de Jésus-Christ. Tout rêve négatif, répété, qui me garde toujours dans la vallée, je t'annule aujourd'hui par le sang de Jésus. Je te détruis aujourd'hui par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Les flèches de la vallée qui ont été tirées sur moi, je riposte. Maintenant, vous retournez à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'esprit de prophétie. La vallée de manque. Je sors de toi au nom de Jésus-Christ. Je sors de la vallée de la honte au nom de Jésus. Je sors de la vallée du retard au nom de Jésus. Je sors de la vallée de la sécheresse au nom de Jésus. Je sors de la vallée du chagrin au nom de Jésus. Je sors de la vallée des pleurs au nom de Jésus. Je sors de la vallée de la disgrâce au nom de Jésus-Christ. Je sors de la vallée des démotions au nom de Jésus. De la confusion au nom de Jésus. De la maladie au nom de Jésus-Christ. De l'oppression au nom de Jésus-Christ. De l'affliction au nom de Jésus-Christ. Des difficultés au nom de Jésus-Christ. De la mort subite au nom de Jésus-Christ. Des perturbations au nom de Jésus-Christ. De l'embarras au nom de Jésus-Christ. Je sors de la vallée de la déception au nom de Jésus. Des pertes fréquentes au nom de Jésus-Christ. Des harcèlements dans les rêves au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, envoie-moi une équipe de secours urgente. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour un cas de maladie. Voilà. Quelqu'un dans la vallée de la maladie. On a fait les diagnostics à l'hôpital, toutes les choses. Il faut venir. Aujourd'hui, c'est la guérison totale. Et tu viendras nous rendre témoignage le dimanche prochain. Après la prière, va à l'hôpital. Alléluia. Va te faire examiner. Amen. Et tu viendras nous donner les résultats. Alléluia. La vallée de la maladie est vaincue au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu pour toutes les guérisons que tu as opérées, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci. C'est la semaine de la guérison. La semaine de la guérison au nom de Jésus-Christ. La semaine du comble des vallées. Où nous allons combler toutes les vallées dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vas combler toutes les vallées. Tu as comblé déjà toutes ces vallées dans le nom de Jésus-Christ. La semaine de la bénédiction de ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous scellons toutes ces guérisons, ces restaurations par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.